Pour avoir des plans stables, ce qui est absolument primordial dans une vidéo, vous avez trois possibilités. La première, vous shootez à la main et dans ce cas-là, il faut avoir certaines petites techniques que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Soit vous le faites avec votre logiciel de montage en post-prod et là, il y a de fortes chances que ça devienne très vite très moche. Soit la troisième et celle que je préfère et qui est peut-être la plus simple, avoir un stabilisateur comme celui dont on va parler aujourd'hui, le Feiyutech AK2000. Salut tout le monde, c'est Franck et oui, aujourd'hui on va parler d'un outil que je rêvais d'avoir depuis très longtemps maintenant. Un gimbal ou un stabilisateur en français, 3 axes qui permet d'avoir tout simplement des plans très stables et donc beaucoup plus jolis et beaucoup plus agréables à regarder. Il y a à peu près un mois maintenant, j'ai reçu un mail me demandant si j'étais intéressé de recevoir donc un AK2000 et de vous en parler. Donc vous imaginez bien que j'ai dit oui. Feiyutech, c'est une marque qui est spécialisée dans les stabilisateurs, que ce soit comme celui-là pour les stabilisateurs pour caméra, que ce soit pour les caméras style GoPro ou pour les smartphones. Et si sur le marché des gimbals, certainement le plus connu c'est le DJI Ronin S, le AK2000 il est plutôt populaire après quelques recherches et il est surtout beaucoup moins cher puisqu'il est minimum 100 € moins cher. Mais ce qui nous intéresse surtout, du moins moi au moins, c'est de savoir à quel point il est performant en stabilisation, ce AK2000, et c'est de ça qu'on va parler en premier. Et quel meilleur moyen de savoir à quel point il est bon que de faire des petites vidéos comparatives. Pour ça, j'ai demandé à ma copine de faire la cobaye. Et donc j'ai shooté exactement les mêmes plans, mais avec la caméra tenue à la main et la caméra montée sur le stabilisateur. Donc premier test, on va la suivre en marchant en tenant la caméra à la main. Maintenant, voilà exactement le même plan en suivant en marchant, monté sur le stabilisateur. On va augmenter un tout petit peu le niveau puisqu'on va faire la même chose mais en courant tenu à la main. Et maintenant la même chose en courant avec le AK2000. On n'a plus toutes ces grosses secousses et ces mouvements saccadés avec le AK2000, tout est bien stable, tout est bien fluide, c'est beaucoup plus agréable à voir, c'est beaucoup plus joli. Et une des choses qui est bien avec ce stabilisateur, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'angle mort, c'est-à-dire qu'on peut le prendre et le retourner complètement la tête en bas, la caméra va suivre et on peut shooter des plans du coup en tenant le stabilisateur avec la caméra au ras du sol. Et avoir des plans près du sol sans stabilisateur, autant vous dire que c'est une sacrée galère d'avoir quelque chose de bien. Donc si par exemple on voulait suivre quelqu'un en tenant la caméra près du sol à la main, ça donnerait ça. Et si on veut suivre quelqu'un au ras du sol avec le stabilisateur, ça donne ça. Et enfin, pour finir ces petites séquences de comparaison, il y a une chose qui me frustrait énormément jusque-là, c'était de filmer avec mon 50 mm. Vous avez déjà expliqué dans une précédente vidéo pourquoi pour moi le 50 mm 1.8 c'était un peu l'objectif que tout le monde devrait avoir. Donc si vous voulez la voir et savoir pourquoi, je vous la laisse juste ici. Mais sachez que plus vous filmez avec un objectif, avec une grande focale, plus les mouvements vont être brusques et ça va être très difficile de filmer. Et c'est pour ça que j'étais très curieux de voir ce qu'allait donner le combo AK2000 50 mm, puisque l'effet que donne le 50 mm avec le flou d'arrière-plan, je trouve ça magnifique en vidéo. Seulement l'utiliser à la main, c'est très compliqué, vous allez voir ça tout de suite. Donc en gros, voilà ce que donne un plan en mouvement avec le 50 mm tenu à la main. Exactement le même plan avec le 50 mm monté sur le stabilisateur. C'est magnifique. Je vais pouvoir m'en donner enfin à cœur joie avec mon 50 mm. Donc voilà, après toutes ces petites comparaisons, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le Feiyutech AK2000, il fait plutôt très bien le job. C'est hyper stable, c'est fluide,
c'est beaucoup plus beau et agréable à regarder et surtout, ça fait beaucoup plus pro. Ça se voit surtout sur les plans en courant, c'est assez impressionnant je trouve. Alors qu'on tient quand même le stabilisateur et qu'on fait des gros pas, c'est très lourd. Et ben non, pas de problème, c'est beau, c'est beau. C'est très beau, après effectivement on ne vloguera pas pendant des heures et on ne le portera pas pendant des heures à bout de bras à moins que vous soyez un habitué de la salle de sport, puisque même si le AK2000 a une super fonction pour le vlog, mine de rien il fait son petit poids. Donc l'autonomie annoncée du AK2000 est de 16 heures, il fonctionne avec 4 piles dont le chargeur vous est fourni avec, donc ça c'est plutôt cool. Mais sachez aussi qu'il pèse 1,2 kg. Sans la caméra montée dessus, donc oui quand même à porter à bout de bras pendant des heures ça finit par faire lourd, et il peut supporter jusqu'à 2,8 kg. Et autant vous dire que 2,8 kg, une caméra plus un objectif, ça donne quand même de la marge, puisque pour atteindre les 2,8 kg, il faudra vraiment avoir des très grosses caméras ou vraiment être un pro et avoir un gros boîtier. Mais en gros, 2,8 kg pour la grande majorité des gens, ce sera largement suffisant. Donc oui, dans cette deuxième partie de vidéo, on va s'attarder un tout petit peu plus sur les spécifications du AK2000, mais on va pas non plus rentrer en profondeur dans les détails de réglage et de personnalisation. Je vais juste vous apporter les infos qui répondent, je pense, aux questions que les gens se posent le plus avant d'acheter ou d'avoir un stabilisateur. Et on va commencer par les différents modes du AK2000. Et donc on a 4 modes différents sur le AK2000 qu'on peut choisir et passer de l'un à l'autre grâce à l'écran tactile, et le mode qui est activé par défaut quand on allume le stabilisateur, c'est le mode HF. Tout simplement, le mode HF, ça va permettre à la caméra de suivre les mouvements de droite à gauche. Quand vous allez tourner le stabilisateur de droite à gauche, la caméra va suivre le mouvement, mais par contre si vous penchez la caméra de haut en bas, la caméra va toujours regarder droit devant elle. Elle va suivre vraiment uniquement sur le mouvement horizontal. Ensuite, on a le mode TF qui permet ce coup-là de faire suivre la caméra sur les angles verticaux et horizontaux. Donc si vous montez et descendez le stabilisateur, la caméra va suivre le mouvement du stabilisateur, et si vous tournez le stabilisateur de gauche à droite, la caméra va suivre aussi. Donc là, peu importe vertical, horizontal, la caméra suit les mouvements que vous faites. On a le mode AF, qui est un petit peu le mode extra du AK2000, et c'est donc dans ce mode que vous allez pouvoir retourner le stabilisateur et mettre la caméra près du sol, le retourner à 180 degrés et même à 360. Vous pouvez lui faire un tour complet. Et en parlant de 360, il y a aussi sur le AK2000 la fonction Infinite Roll. En fait, le Infinite Roll, quand vous allez tenir donc dans le mode AF le stabilisateur à l'horizontale, vous allez pouvoir soit à la main, soit avec le joystick, faire un mouvement à 360 degrés à la caméra et de façon infinie. Elle va pas s'arrêter une fois qu'elle a fait un tour complet. Si vous voulez en faire 10, vous lui ferez faire 10 tours complets. Alors après, c'est clairement pas le type de plan qu'on va pouvoir faire tous les jours et qui va avoir une utilité dans tous les scénarios, mais voilà, c'est aussi pour montrer que effectivement le stabilisateur n'a pas d'angle mort et ça fait un plan mine de rien plutôt sympa. Faut juste trouver où l'intégrer et comment bien l'intégrer, mais c'est fun quand même, c'est fun. Ensuite, on a le mode LK, le Lock Mode. On peut pas faire plus simple, peu importe la direction dans laquelle vous allez bouger le stabilisateur, la caméra va regarder droit devant elle et elle ne lâchera pas son point. Elle bougera pas, elle regardera droit devant. A noter donc que je vous ai parlé de 4 modes, il y en a entre guillemets un petit cinquième qui est le mode sport qui permet d'avoir des mouvements du gimbal plus réactifs et beaucoup plus vifs. Donc en gros, c'est la même chose, mais voilà, en plus rapide, ce qui peut être très pratique quand on filme par exemple du sport. Et avant de vous parler donc de ces 4 modes, je vous ai parlé rapidement de l'écran tactile. Et effectivement, l'écran tactile, il va permettre donc des changements de mode, il va permettre d'aller dans les réglages et il va aussi permettre de régler votre caméra sans avoir à y toucher. C'est-à-dire que si vous avez une caméra compatible, puisqu'il a une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, si vous avez une caméra compatible pour la connecter au stabilisateur et à l'application qui va avec le stabilisateur, vous pourrez régler certains réglages de l'appareil photo directement sur l'écran tactile du AK2000. Voilà, ça permet d'avoir des réglages rapides sans avoir besoin de le poser, de re-régler l'appareil photo, donc c'est plutôt pratique. Malheureusement, ma caméra à moi n'est pas compatible. Sûrement dans le futur, je l'espère. En plus de choisir dans le mode dans lequel vous voulez shooter grâce à l'écran tactile, en bas à droite de l'écran, vous avez une petite case qui vous permet de choisir sur quel axe vous voulez que la caméra bouge. Et cette fonction, elle s'utilise avec la molette qui est sur le côté de l'écran tactile, qui est juste là. En gros, en tournant cette molette, vous allez pouvoir faire bouger la caméra sur l'axe que vous avez choisi sur l'écran tactile. Donc soit sur l'axe horizontal, soit sur l'axe vertical, soit pour la faire pencher d'un côté ou de l'autre. Et donc ça va être super pratique tout simplement pour avoir plus de contrôle sur les mouvements de la caméra qu'on veut faire. Par exemple, vous êtes sur une superbe plage avec un coucher de soleil magnifique, vous commencez votre plan en filmant le ciel, donc la caméra qui pointe tout en haut, vous avancez et en tournant la molette, vous allez faire basculer votre caméra du haut vers le bas pour dévoiler la plage. Vous allez pouvoir combiner ces deux plans-là, ces deux mouvements-là en même temps en ayant beaucoup plus de contrôle et de précision
vous allez pouvoir la faire descendre comme vous voulez. Et enfin, quand je vous parlais de molette multifonction, elle n'a pas que cette fonction-là. Encore une fois, si votre caméra est complètement compatible avec l'app et avec le stabilisateur, la molette pourra servir de contrôle du zoom et de contrôle du focus. À noter que si votre caméra n'est pas compatible pour le contrôle du focus, vous pouvez acheter un petit accessoire à côté qui viendra s'agripper sur votre caméra. Et là, vous pourrez contrôler quand même votre focus grâce à la petite molette. Mais de base, ça sert surtout à contrôler le mouvement sur l'axe qu'on a choisi de la caméra. Si vous vous souvenez bien aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une fonction super pratique pour le vlog grâce au AK2000. Vous savez que j'en fais quelques-uns de temps en temps des vlogs, donc je pense que je la testerai et que je l'essaierai. Si vous appuyez 3 fois de suite sur le bouton Power du stabilisateur, la caméra va faire un tour à 180 degrés. Et donc là, vous pourrez passer de montrer un paysage à parler. Et inversement, quand vous appuyez 2 fois sur la gâchette qui est derrière le stabilisateur, la caméra va refaire un tour à 180 degrés. Et enfin, dernière fonction, mais pas la moins intéressante du AK2000, qui va être très précieuse pour moi je pense, c'est qu'il permet de faire des motion timelapse. En gros, on va pouvoir mettre comme un timer sur le AK2000, définir des points de passage de la caméra, et il va se charger tout seul de faire passer la caméra par ces points de passage pendant le temps imparti qu'on a défini. J'aime beaucoup les timelapse, je trouve que c'est très joli, ça a une très bonne utilité aussi, mais le fait de pouvoir ajouter du mouvement à ces timelapse, ça va leur donner une autre dimension, je trouve que c'est encore beaucoup plus joli. Et donc pour moi, cette fonction sur le AK2000, c'est une bénédiction et je pense que je vais m'en servir très souvent. Voilà donc pour cette présentation du Feiyutech AK2000 qui pour moi est un excellent stabilisateur. Il remplit tout simplement parfaitement la fonction que j'attendais d'un stabilisateur. On l'a vu dans les comparaisons au tout début de la vidéo, en y ajoutant des fonctionnalités hyper pratiques. Pour moi, du moins, entre l'écran tactile, la molette et le motion timelapse, pour moi, ça répond à tous les critères que j'attends d'un stabilisateur et même plus. Et donc j'espère, comme je vous l'aurais expliqué, que les infos que je vous ai données répondent aux questions que vous vous posiez si jamais vous hésitez à en acheter un. Et si jamais vous hésitez à en acheter un ou que vous en possédez déjà un, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez ou vous souhaitez acheter. En tout cas, encore une fois, moi je suis vraiment hyper content d'avoir reçu ce stabilisateur. Ça va vraiment me changer la vie et ça va permettre d'apporter un côté beaucoup plus pro encore à mes vidéos. Donc si cette vidéo t'a aidé et qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire avant de partir. Pourquoi pas, ça prend pas longtemps. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!